Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'atelier entreprise, c'est Philippe et je vous retrouve aujourd'hui pour échanger sur la négociation. Nous avions dans une vidéo précédente évoqué l'état d'esprit adapté pour la négociation. Aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet et notamment se préparer à aller à la négociation. Alors le sujet de fond aujourd'hui, c'est surtout de bien connaître son positionnement. Connaître son positionnement, ça permet de préparer les arguments que vous allez pouvoir utiliser pour vous adapter à chaque interlocuteur que vous allez rencontrer. Alors pour vous aider peut-être à connaître votre positionnement sur votre marché, vous avez soit réalisé un business plan, et auquel cas ça doit être dans votre partie rédaction de votre business plan. Si tel n'est pas le cas, rassurez-vous, on a développé au sein de l'atelier entreprise une méthode qui vous permet d'être beaucoup plus efficace, d'aller rapidement au fond du sujet. On vous le mettra en dessous cette vidéo via un lien que vous pourrez cliquer et accéder assez rapidement à cette méthode pour vous aider justement à trouver votre positionnement, à analyser les acteurs qui sont aujourd'hui sur votre marché. Je pense notamment à vos clients, à vos fournisseurs ou bien à vos concurrents. Alors assez rapidement, avant d'aller en négociation, il faut savoir si on est en position favorable, défavorable ou en position d'équilibre pour aller négocier. Et ça part par une analyse qui est assez simple, c'est de déterminer si dans la négociation qui nous attend, on a plutôt des points forts à mettre en avant, on a plutôt au contraire des faiblesses à corriger et comment on va les corriger, comment on va préparer l'argumentation pour justement essayer d'assainir un peu ces faiblesses. Ça peut être l'exemple d'une petite entreprise qui se crée, qui est aujourd'hui est shortlistée pour aller rencontrer une collectivité, donc un gros marché potentiel. Et là, on va être face à des arguments qui vont nous être opposés sur le fait que on est dans une création d'entreprise, on n'a pas suffisamment de recul, on pourrait être taxé de société à faible valeur ajoutée, dans notre capacité justement à résister dans le temps, à pouvoir délivrer le service pour lequel la collectivité négocie. Et là, justement, en travaillant sur vos forces, vos faiblesses, en travaillant sur l'analyse de la négociation qui vous attend, mais vous allez pouvoir justement travailler, affûter vos arguments et préparer justement cette négociation pour réussir, pour vous imposer, pour mettre en avant vos forces, vos faiblesses. Et il y a toujours des choses à dire, toujours des éléments probants, même si on est créateur d'entreprise, même si on n'a pas une grosse expertise, même si on n'a pas un portefeuille d'énormément de clients, il y a toujours des choses à dire, toujours des arguments à mettre en avant et vous pouvez réussir justement si vous êtes préparé, si vous avez travaillé le sujet et si vous avez notamment plus de confiance, parce que lorsque vous préparez une négociation et que vous avez justement mis le soin à travailler sur une projection, à vous projeter dans la négociation, à faire preuve de cette empathie qui vous permettrait justement de ne pas vous mentir et de déterminer quels seraient les arguments qui pourraient vous être opposés, et bien vous allez justement trouver les éléments de réponse et vous allez commencer à tisser une confiance qui va vous permettre de vous positionner, qui va vous permettre de faire face à un auditoire et de pouvoir réussir votre négociation, de mettre en avant les forces et d'être convaincant, puisque c'est aussi important dans la négociation d'être convaincant. Et grâce à cette préparation justement, vous allez y parvenir. Alors, encore une fois, se préparer à la négociation, c'est réfléchir, c'est élaborer un plan B, c'est trouver des solutions de secours, c'est anticiper pour mieux négocier. Et c'est cela qui est important à retenir pour cette vidéo. Pensez bien lorsque vous allez négocier à vous préparer, n'arrivez pas les mains dans les poches, n'arrivez pas en étant sûr de vous ou au contraire dans un état d'esprit où vous seriez sûr d'être perdant. C'est vraiment deux attitudes à bannir lorsque vous préparez justement une négociation, c'est de travailler sur les éléments qu'on vous a mis en avant, à savoir votre positionnement, vos points forts et vos faiblesses pour justement contrecarrer ces éléments-là et offrir à votre interlocuteur des éléments qui vont le rassurer, qui vont lui permettre justement d'avoir confiance et de continuer
dénouer la négociation avec vous, voire de signer le contrat de vente que vous attendez. Voilà, j'espère que ces conseils, ces astuces vous aideront justement dans vos négociations futures, et on se retrouve très prochainement sur un autre chapitre de la négociation pour vous aider encore à vous donner le maximum de chances de réussir et de développer votre entreprise. Encore une fois, on vous invite à nous laisser vos commentaires éventuels sur notre chaîne juste en dessous de cette vidéo, et n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir justement ces vidéos au quotidien, des vidéos que l'on réalise comme ça assez régulièrement sur différents sujets relatifs à la création d'entreprise et au développement de vos sociétés. Merci, à bientôt.